tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, certes un petit peu de retard, on n'est pas dimanche, on est lundi, mais bon, voilà, j'ai eu un petit contretemps, mais aujourd'hui on est là pour parler de Bournemouth, un club où on en avait déjà parlé plus tôt cette année, vers le mois d'avril, mai par là, en parlant de la résurrection de Bournemouth, où d'un coup les résultats sont venus grâce au travail de Gary O'Neill et de ses joueurs. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au mercato de Bournemouth qui est plutôt très intelligent et très prometteur. Car oui, Bournemouth, la saison dernière, ça a commencé de manière très négative. On se rappelle notamment du 9-0 à Anfield entre Liverpool et Bournemouth qui a enchaîné sur le limogeage de Scott Parker. Mais bon, Gary O'Neill, excusez-moi, bon, ça prête des fois à confusion. Non, Gary O'Neill a réussi à construire quelque chose avec cette équipe, même s'il est parti du club, il n'est plus l'entraîneur de ce club, c'est maintenant un nouvel entraîneur qui va mettre une nouvelle philosophie de jeu à Bournemouth, mais c'est intéressant de voir que Gary O'Neill a réussi à construire des bases solides pour que Andoni Iraola réussisse maintenant à faire quelque chose avec cette équipe. Il faut aussi dire que lors de notre dernière vidéo, on avait parlé notamment du rachat de Bournemouth par Black Knight Football, avec notamment de l'investissement de la part de l'acteur américain Michael B. Jordan, qui a joué notamment dans les films Creed. Voilà. Mais Bournemouth, cet été, a sorti le chéquier et ont recruté d'excellents joueurs. Donc voilà, on va parler dans un premier temps des recrues de Bournemouth, puis ensuite on va voir un petit peu les deux matchs qu'ils ont fait depuis la reprise de la Première Ligue, leur classement actuel, puis ensuite on va regarder les matchs qui arrivent et je vous donnerai un petit peu mon avis sur comment je sens Bournemouth. Avant que l'on commence notre cheminement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la partager et à me suivre sur mes différents réseaux, que ce soit Twitter ou bien Twitch. On va reprendre les lives fort. Voilà, et n'hésitez pas à dire dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de Bournemouth, voilà, la place, les recrues, voilà. Donnez-moi votre avis. Ça va grandement m'intéresser. Je réponds à tous les commentaires, bien évidemment. Voilà. Donc on va commencer par les recrutements de Bournemouth, car il y a eu quand même pas mal d'investissements cet été à hauteur de 127 millions, et il y a eu qu'un apport de 1,50 millions selon Transfermarkt, mais Transfermarkt n'a pas tous les montants de transfert pour les joueurs. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'ils sont grandement négatifs, mais une chose qu'on est sûre, c'est 127 millions de dépenses. En tout cas, c'est très intéressant pour Bournemouth, car ils ont déjà des joueurs très intéressants qu'ils ont commencé à recruter au fil des années, mais qu'ils ont commencé à recruter aussi récemment, l'année dernière, par exemple avec Antoine Semenyo, qui a fait un très bon match, je trouve, contre Liverpool. Antoine Semenyo, c'était un très bon coup. Solanke, très bon coup. Ouattara, très bon coup. Jadon Anthony, très bon coup. Ryan Christie, c'est super. Marcus Tavernier, il est vraiment bon. Billing, c'est sympa. Kelly, c'est très sympa. Voilà, il y a des joueurs sympas, mais femmes, c'est sympa. Bref, il y a pas mal de bons petits joueurs. Mais là, ils sont passés dans une autre catégorie avec les transferts de cet été. Bon, il y a eu quelques ventes, bien évidemment, avec la vente de Lerma, mais bon, en soi, voilà, il y a le prêt de Mark Travers, mais bon. Après, les autres ventes sont pas très importantes. C'est des joueurs de toute façon qui n'avaient pas le niveau Première Ligue. Je pense notamment à Ben Pearson, qui est vendu du côté de Stoke City. Pour moi, il n'avait pas vraiment le niveau Première Ligue. Mais c'est très intéressant avec le mercato de cet été, car clairement, ils ont sorti le chéquier. Ils ont sorti le chéquier car déjà Max Aarons, et c'est très intéressant, Max Aarons de Norwich, car les recrues de cet été sont clairement des recrues qui sont des très bons prospects en Angleterre. Vraiment, on annonce un navire radieux pour ces joueurs, mais voilà, il faut que ces joueurs passent un cap, et là, je pense qu'ils vont passer le cap avec Bournemouth. Très intéressant, Max Aarons, il fallait sortir de ce bourbier qui était Norwich, voilà, il fallait sortir de là. Bournemouth a donc aidé.
j'espère pour lui que ça va aller. Max Aaron, normalement en arrière droit, ça va vraiment faire du bien à Bournemouth, surtout pour seulement 8 millions. Ça va, c'est très bien payé, je trouve. Ensuite, nous avons Justin Kluivert qui arrive pour 11 millions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons Alex Scott, très bon prospect de Championship qui arrive en provenance de Bristol à seulement 19 ans pour 23 millions. Il n'a pas encore joué cette saison, mais en tout cas, Alex Scott, ça va être sympa. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'il signe à Bournemouth plutôt qu'à un autre club. J'aurais pu plutôt dans un peu plus grand club, mais ça montre vraiment que Bournemouth est peut-être aussi très attractif, et je pense que voilà, on met plein de bons petits jeunes ensemble, ça peut faire des étincelles et je suis même convaincu que ça va faire des étincelles. Nous avons également Tyler Adams un peu plus récemment, hein, dans les derniers jours. Voilà, avec cette bataille pour Caicedo, Lavia entre Chelsea et Liverpool. Tyler Adams qui normalement devait signer pour Chelsea, finalement, bah ça s'est pas fait. À un moment, on disait que Brighton allait prendre Adams pour remplacer Caicedo. Bon, finalement, non. Bournemouth le recrute, parce qu'en plus, il avait une clause de libératoire, Tyler Adams, donc pour 26 millions. Voilà. Bon, le souci avec Tyler Adams, qui est très sympathique, mais qui se blessera assez régulièrement, et ça, c'est un petit peu le problème de Tyler Adams. Mais il y en a partout, il y en a. On a du défenseur droit, on a du milieu, on a du milieu défensif, nous avons des ailiers, voilà. Il y a de quoi faire quand même sur ces recrues de cet été. On a eu de la dépense, mais dépenses très intéressantes, donc avec des joueurs qui montrent déjà qu'ils sont bons. Car si on reprend leur premier match de Première Ligue entre Bournemouth et West Ham cette saison, match nul, un partout au Vitality Stadium, on avait déjà Max Aaron titulaire, Max Aaron titulaire dès son premier match, on avait également Kerkez qui a été acheté et que j'ai omis de le dire, Kerkez qui vient de l'AZ, et qui est très bon. Vraiment, la paire de latéraux de Bournemouth sont vraiment très forts. Et donc, tous les deux déjà titulaires dès le premier match de Première Ligue. Donc voilà, avec une note de 6,9 pour Kerkez face à West Ham, 6,6 pour Aaron. Mais bon, après, c'est le premier match, il faut s'habituer. Mais après, je trouve que Wooscore, hein, je garde mon classique, Wooscore honore très mal Bournemouth quand même. Parce que je pense que Bournemouth pouvait faire quelque chose dans ce match contre West Ham. Et ouais, je trouve les notes WhoScore un petit peu difficiles. Bon bref, tout le lien du site WhoScore est dans la description. Voilà. Mais voilà, on peut voir déjà qu'en possession, eh ben, Bournemouth a la possession. Bournemouth joue au ballon, et c'est la même chose dans le match entre Liverpool et Bournemouth en première période. Bournemouth joue vraiment bien au ballon. Voilà. Il contrôle même une partie de la possession aussi pendant le match Liverpool-Bournemouth en première période. Avec ce but, notamment au bout de 30 secondes, qui a été annulé d'ailleurs, parce que hors jeu, ça montre vraiment que voilà, ils arrivent vraiment très bien à se projeter, grâce notamment à Antoine Semenyo, qui a vraiment réussi à mettre à mal Robertson à des moments dans le match. C'était vraiment impressionnant. Antoine Semenyo va hyper vite, il arrive à se faufiler, il se jouait de la défense de Liverpool, c'était très intéressant. Bon, Solanke n'a pas forcément fait son meilleur match face à Liverpool, mais pareil, il était là, c'était pas mal. Jadon Anthony que j'ai bien aimé, même si, bon, il y a quelques erreurs, mais voilà, il y a vraiment de la vitesse sur les côtés. On a 2 très bons latéraux, 2 très bons ailiers, et sachant que Justin Kluivert et tout n'était pas titulaire. Faut se rendre compte quand même que c'est quand même bien solide ce qui se passe du côté de Bournemouth. Première période, voilà. Ensuite, au bout de quoi 7 minutes de jeu, nous avons le but, non 3 minutes de jeu, pardon, nous avons le but d'Antoine Semenyo, passe D de Dominique Solanke. Voilà, mais ça va très vite, ça avance, voilà. Bon, on a ensuite l'égalisation de Luis Diaz, Liverpool qui avait réussi un petit peu, les 15 premières minutes, Liverpool subit, et ensuite après Liverpool a réussi à retourner un petit peu le truc.
on a eu le but, on a eu, un autre truc, mais qui fait que, ben, ouais, finalement, bah, Liverpool repère un petit peu cet avantage. Bournemouth réussit à remettre la main sur le ballon. Et là, je ne sais pas comment expliquer vraiment cette deuxième période face à Liverpool, parce que là, on a le carton rouge. D'ailleurs, il faut en parler de ce carton rouge pour Alexis McAllister. Bon, on est là pour parler de Bournemouth, mais il faut le dire quand même que ce carton rouge est assez honteux. Je, je peux difficilement accepter ce carton rouge direct pour McAllister. Bon, je sais pas si vous avez un avis sur ce carton rouge, mais il est assez étonnant. Je pense que cette saison, on va avoir beaucoup de cartons rouges faciles. Bon, déjà, les cartons jaunes avec le changement de règle pour les cartons jaunes, on va avoir beaucoup de cartons, beaucoup de suspensions, je pense, cette saison. Mais ouais, difficile à expliquer que après le carton rouge de McAllister, ça a secoué vraiment toute l'équipe de Liverpool, qui ensuite était une machine à détruire. Clairement, ils auraient pu mettre plus de buts à un moment. Voilà, même si le match n'était pas 100% rassurant pour les Reds, mais très bon match de Bournemouth, vraiment assez incroyable. Voilà, ça, il y avait de très belles transitions entre les deux ailiers. Voilà, Dominic Solanke qui tente, et puis on a quand même un très bon gardien dans les buts. Neto, il est solide, on peut dire ce qu'on veut, mais il est quand même assez solide. Voilà, on a quand même une très belle équipe de Bournemouth qui maintenant a des bons joueurs sur toutes les lignes. On a un Solanke qui va marquer des buts de la tête, voilà, des beaux tirs en puissance et tout. On a deux très bons ailiers, deux très bons latéraux. Et en défense centrale, bon, on a des mecs qui doivent rehausser un petit peu leur jeu quand même, mais qui sont pas mal, qui sont prometteurs. Donc voilà, il faut tenter. Milieu de terrain aussi, on a de quoi. Euh, à voir, est-ce que ça sera pas plus intéressant à terme de redescendre un petit peu Billing sur le terrain pour mettre plutôt Alex Scott au poste un peu plus haut sur le terrain, et Billing tu le fais descendre un petit peu, comme ça tu fais Billing, Tyler Adams, ou est-ce que Billing va passer sur le banc? Je sais pas trop comment ils vont jouer. À voir en tout cas ce que va faire Anthony Iraola avec Bournemouth juste là. On va regarder maintenant la suite pour les Cherries qui vont recevoir au Vitality Stadium de Bournemouth les Spurs le 26 août prochain à 13h30. Match assez tendu pour Bournemouth. Bournemouth fait partie de ces équipes qui ont un calendrier très difficile. Un calendrier très difficile car là, ils ont joué Liverpool à Anfield, ensuite ils reçoivent les Spurs, ensuite ils se déplacent le 2 septembre du côté du Community Stadium de Brentford, ensuite Chelsea, ils reçoivent Chelsea, ensuite ils vont du côté de l'Amex Stadium de Brighton, ensuite ils vont du côté, enfin non, ils reçoivent Arsenal au Vitality Stadium, voilà, donc on a 6 matchs compliqués à la suite pour Bournemouth. Les Cherries, ça va vraiment être compliqué. Et à partir du 7 octobre, là, il va falloir gagner 3 matchs à la suite. Hein. Ça va être très simple. Il faut gagner au Goodison Park, il faut gagner contre les Vols, donc Goodison Park à Everton, il faut gagner contre les Vols, et il faut gagner quand tu reçois Burnley au Vitality Stadium. Car après, on est reparti avec enchaînement City Newcastle. Voilà. Bon, tout ça pour montrer que vraiment le calendrier de début de saison de Bournemouth est très compliqué. Cette équipe a vraiment des bons joueurs sur toutes les lignes, mais voilà, là c'est le souci du calendrier qui vont faire qu'ils vont sûrement truster les dernières places du classement en ce début de saison, mais quand ils ont l'opportunité de voilà enchaîner des résultats, je pense qu'ils vont vraiment monter au classement, et une équipe comme Wolverhampton, pour moi, sera bien plus bas dans le classement que Bournemouth sera plus vers le milieu de tableau, quoi. Clairement, là, pour le moment, si on prend à l'heure actuelle, ils ont qu'un point, ils sont à la 15e place, enfin, ils ont terminé à la 15e place l'année dernière, et là, ils sont à la 14e place. Voilà, 15e place l'année dernière, alors que c'était vraiment mission compliquée pour Gary O'Neill, qui a réussi à vraiment faire des miracles avec cette équipe, où c'était vraiment très mal parti. Pour le moment, ils sont 14e, Bournemouth. Bon, en dessous d'eux, il y a des équipes qui vont bien évidemment monter. Il n'y a que 2 journées. On sait bien que le classement ne veut rien dire. Il faut au moins laisser un mois de compétition pour être sûr. Mais voilà, là, quand on regarde le classement en bas, en dessous de Bournemouth, on a Chelsea. Sinon, je pense qu'on va retrouver à peu près ces équipes-là
vers le bas du classement, mais voilà. Pour moi, Bournemouth va terminer cette saison entre la 10e place et la 15e place. C'est évident. Bournemouth joue très bien. Et je pense que Bournemouth peut vraiment être une surprise cette saison. Bournemouth a, pour moi, une meilleure équipe que les Wolves, une meilleure équipe qu'Everton, une meilleure équipe que Sheffield United, une meilleure équipe que Nottingham Forest. Voilà. Je pense que clairement, voilà, il faut juste voir, est-ce que Burnley, je connais un peu moins les joueurs, faut l'avouer, je connais moins les joueurs qu'il y a à Burnley. Donc Burnley, je sais pas encore comment les placer. Pour moi, ils vont se maintenir, mais comment les placer dans le classement, je sais pas encore. Franchement, je sais pas encore. Ouais, c'est compliqué. Après, il faut voir, est-ce que les surprises de la saison dernière, un club comme Fulham, qui s'était très bien classé la saison dernière, où vont-ils être dans ce classement? Après, on va avoir la question de est-ce que West Ham, qui n'a l'air pas non plus incroyable, mais qui finalement gagne contre Chelsea avec un James Ward-Prowse au milieu, du Bowen, du Benrahma, nanani nanana, est-ce que West Ham va pas finalement faire une bonne saison? Bon, on ne sait pas. West Ham, on n'est jamais hyper confiant sur West Ham, mais bon, on sait jamais. On a du mal à définir West Ham. Après, il faudra voir aussi Crystal Palace, comment ils se placent, hein. Bon, voilà, je pense que surtout les concurrents pour Bournemouth cette saison, ouais, c'est des clubs comme Crystal Palace qui d'habitude restent toujours vers la 12-13e place. Et c'est clairement les concurrents de Bournemouth cette saison. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu votre avis sur ce recrutement du côté des Cherries. Qui pour vous va vraiment tirer son épingle du jeu dans cette équipe? Comment vous avez vu en voyant un petit peu ce mercato, est-ce que vous voyez Bournemouth, être, plutôt vers le milieu de tableau ou quand même rester dans les bas-fonds de la Première Ligue, lutter vraiment pour le maintien? N'hésitez pas à me dire, du coup, votre avis là-dessus, notamment sur les 2 derniers matchs, de Bournemouth. Le match entre Liverpool et Bournemouth, si vous l'avez regardé. Est-ce que vous avez, une petite explication de, pourquoi, une fois que Liverpool a perdu un joueur, d'un coup, Liverpool s'est libéré? C'est assez étonnant. Donc si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, je serais très intéressé de le lire, je réponds à tous les commentaires, voilà, donc n'hésitez pas à, me dire un petit peu ce que vous pensez pour le moment de ces premiers matchs de Première Ligue, voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. On se retrouve le week-end prochain, dimanche, je vous le jure, dimanche pour une prochaine vidéo. Donc là, on est toujours sur ce format l'été de machin, et la dernière vidéo l'été de quelque chose, c'est ce dimanche, on va parler de Chelsea. C'est soit ce dimanche pour Chelsea ou soit le dimanche d'après. Il faut voir, en fait j'ai deux vidéos qui sont en préparation. Le truc sur Chelsea et une autre vidéo. Donc il faut que je vois, est-ce que je change l'ordre des vidéos? Est-ce que je sors Chelsea avant l'autre ou pas? Donc voilà, je pense que je vais sortir quand même Chelsea avant l'autre, mais j'en suis pas sûr à 100%. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde. Goodbye!